ce stade, je ne fais pas beaucoup d'analyse. D'abord parce que les résultats clermontois ne sont pas tous tombés et que je me garderais bien d'en tirer des conclusions hâtives. Simplement, la première chose qui saute aux yeux, je crois, c'est d'abord de dire que, comme en 2012, une nouvelle fois, l'extrême droite est aux portes du pouvoir et que le Front National est en capacité de prendre la présidence de la République. Et donc la seule chose qui m'anime à ce stade, ce soir, c'est d'abord de faire battre le Front National et d'appeler à voter Emmanuel Macron, sans aucune hésitation, sans aucun état d'âme, parce que c'est lui qui représente le camp du progrès, de la démocratie et de la République. Et que donc je ne mélange pas le Front National avec les autres formations politiques de notre système. Ensuite viendra le temps de l'analyse précise, à la fois locale, nationale, des raisons, des causes, des conséquences qu'il faut en tirer. Et là, il y aura des temps différents. Il y aura d'abord le temps de la campagne des élections législatives. Parce que l'élection présidentielle ne fabrique pas une majorité présidentielle. Il faut encore que le peuple souhaite donner à ce président un parlement qui puisse l'aider à gouverner. Et il y a des candidats du Parti socialiste qui sont engagés, à la fois des candidats sortants de grande qualité, et puis aussi des nouveaux visages. Je pense à Cécile Audet sur la première circonscription, des jeunes femmes qui incarnent ce renouveau. Et puis ensuite, il viendra le temps, peut-être après, de la recomposition de la gauche et de la réorganisation intellectuelle, idéologique de cette famille politique, auquel évidemment je participerai et je contribuerai. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre les choses en séquence. Ce soir, une seule chose m'anime, faire battre l'extrême droite. Je ne vais pas vous dire qu'il est formidable et que c'est une réussite. Non, non, c'est un score qui est faible au regard de l'histoire des socialistes sur la ville de Clermont-Ferrand, mais je ne pense pas que le vote socialiste et social-réformiste ne se résume qu'au vote de gens qui ont soutenu Benoît Hamon. On en trouve évidemment, certainement, chez Jean-Luc Mélenchon. On en trouve aussi des électeurs socialistes chez Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est dans ces familles-là qu'un certain nombre d'électeurs ont voulu exprimer peut-être des nuances sur aussi le bilan de ce quinquennat. Et donc il faudra rassembler. La gauche ne peut gagner que si elle est unie. Et donc les conditions du rassemblement et de l'unité doivent se faire. Et pour ce faire, il faut le faire sur la base d'une analyse précise de ce quinquennat et de l'avenir que nous voulons proposer aux Français et aux Clermontois en particulier. Parce que je crois que la politique que nous menons à la mairie de Clermont-Ferrand, politique d'ailleurs que nous menons en grande unité avec l'ensemble des forces de la gauche, les écologistes, les communistes, les radicaux, les socialistes, cette politique qui est faite à la fois de protection sociale, d'animation du lien social, d'attention aux plus fragiles, de respect des valeurs de la République, de tolérance et d'éducation, cet accent mis sur la question culturelle fait que nous combattons, à mon avis, les causes de la montée de l'extrême droite et que nous arrivons à minimiser leur poids dans notre communauté, dans notre ville. Et donc c'est en menant des politiques publiques de qualité, tournées vers ceux qui pourraient être tentés de trouver là des réponses qui en réalité ne sont pas des réponses pour eux, c'est des réponses qui vont continuer à les fragiliser, qui rajoutent de la misère à la misère. C'est en résistant dans nos politiques publiques que nous réussissons, à mon avis, à faire de Clermont-Ferrand une ville à peu près épargnée, je prends des guillemets, à peu près épargnée par la montée de l'extrême droite. Mais restons toujours vigilants. Nous ne vivons pas hors de France et ces mouvements que nous connaissons dans toute la France pourraient bien toucher Clermont-Ferrand si nous ne prenions garde.